Allez, c'est parti. Engagement et collecte de données, industrie fashion. Alors, un petit mot sur moi, mais c'est pas le focus aujourd'hui. Je m'appelle Donatien, je suis interactive marketing spécialiste pour les marchés francophones et EMEA. Et voilà, si vous avez mes coordonnées ici, si vous voulez prendre contact par la suite. Alors, il y a un contexte au pourquoi on a décidé de faire une présentation aujourd'hui et au pourquoi la collecte de données et le marketing interactif sont intéressantes aujourd'hui. Ça rentre dans le cadre de la fin des cookies tiers. La fin des cookies tiers nous oblige un petit peu à repenser le futur du digital. Et on a remarqué de nos discussions que les plus grandes marques sont en train de faire le switch sur une stratégie de collecte data qui est orientée sur le first party et plus en profondeur sur le zéro party. Les petites définitions, les données zéro party sont des données qu'un client partage librement et proactivement avec une entreprise. Ça nous vient du cabinet d'études Forrester. Parmi les alternatives, le contenu interactif pour faciliter la collecte de données first et zéro party. Les alternatives donc aux cookies. La plateforme Qualifio, en 3 étapes, vous pouvez créer différents formats interactifs, les publier sur 3 canaux et puis venir mesurer les performances de vos campagnes dans un tableau de bord dédié. Différentes connectivités, une fois que vous avez collecté vos données, elles peuvent venir s'intégrer dans les environnements CRM, DMP, automation en temps réel. 12 millions, alors les plus grandes marques utilisent Qualifio pour créer 3300 campagnes interactives chaque mois, ce qui rassemble à peu près 12 millions de participants à travers le monde. Et voilà, comme vous le devinez, ça fait beaucoup de cas d'usage à vous raconter aujourd'hui. Quelques références, en tout cas pour aujourd'hui, dans l'industrie du fashion. Donc voilà, on a le slip français qui est assez réputé, surtout d'un point de vue de l'acquisition en ce moment. VP, Chantel, Dim, Lola Lisa, Julbo, Clarins, Don't Call Me Jennifer, L'Oréal, Besson Chaussures et bien d'autres. On a d'autres industries aussi, médias, FMCG, football, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Première idée de campagne, et voilà, étant donné qu'on est une plateforme de marketing interactif, je vous ai mis un petit QR code qui peut rendre la présentation plus dynamique. Donc, je vous laisse peut-être le temps de la scanner et elle va vous rediriger dans un environnement de jeu d'une campagne Le Slip Français, une campagne qui était focus sur l'acquisition, donc sur l'acquisition d'emails, l'acquisition d'opt-in, et c'était un format Always On en roue de la fortune. Donc, le Always On, c'est quoi? C'est l'idée qu'une fois que vous êtes sur la page d'accueil, par exemple, d'un site web, vous allez avoir une campagne interactive qui sera là toute l'année. Elle peut, voilà, en visuel, elle peut se transformer en pop-up et c'est ça qui va déclencher la redirection. Voilà, intégré sur le site en temps réel, une landing page qui est la redirection. Et ça, c'est une campagne de lead gen où les participants peuvent jouer une fois par jour. On voit d'un point de vue des taux qu'en tout cas, le slip français a eu 28% de nouveaux opt-in collectés et 10% de participation sur le trafic total. Alors, petite subtilité, eux, dès qu'ils avaient identifié qu'un prospect était passé en client, la pop-up de roue de la fortune pouvait disparaître. D'un point de vue expérience et parcours client, c'est assez efficace. Second exemple, et de nouveau, je vous laisse le temps de scanner le QR code. Ça, c'est une toute dernière campagne Summer qui nous a été publiée par L'Oréal depuis la plateforme. Alors, elle rassemble un petit peu le concept de la mécanique Tinder, le fameux swipe. Elle a pu répondre à des enjeux d'engagement et de segmentation. On va le voir avec un GIF animé sur le prochain slide. Donc, l'idée, c'était de découvrir votre match de l'été. Donc voilà, comme Tinder, je swipe à gauche ou à droite si j'ai envie voilà, que mon parfum soit plutôt floral, si j'estime que j'ai une personnalité optimiste, raffinée. Tout ça, ce sont des infos qui vont être envoyées en temps réel vers le CRM pour pouvoir faire de la communication sur mesure avec différents segments. On peut imaginer, donc au-delà du quiz ici, en fonction des goûts de parfum, on peut aussi imaginer pousser différents produits directement. Donc, dès qu'il y aura des lancements de produits, c'est une bonne façon de tester un petit peu voilà, le ressenti de votre audience cible.
Donc, toutes ces infos envoyées vers le CRM. Donc, de nouveau, hein, l'idée de Qualifio, ça va être l'engagement avec la mécanique un petit peu gamifiée, mais derrière, il y a un formulaire pour confirmer la participation et c'est comme ça que les données récoltées peuvent être liées à un profil. Vous voyez ici sur le GIF en écran de sortie qu'il y avait tout simplement des codes uniques pour venir activer les ventes et booster, par exemple, de l'échantillonnage dans ce cas-ci. Troisième campagne, Lola Lisa. Alors ça, c'est un test de personnalité interactive qui peut être décliné en différents modes, peut être un guide d'achat, un guide cadeau, plutôt pour la Noël et ça répond bien souvent à des enjeux plus profonds dans la collecte. Donc on a vu les opt-in en premier lieu, mais quand on creuse dans la collecte, on va avoir la qualification, donc vraiment aller creuser les différents profils clients. Et en parcours client, ça peut aider aussi, on va le voir. Donc je vous laisse scanner le QR code. Donc ici, vous voyez, voilà, différentes questions. Voilà, est-ce que, mes yeux sont bleus? Est-ce qu'ils sont marrons? Est-ce que j'ai tel type de coiffure ou un autre type? Tout ça est récolté et vous allez voir en écran de sortie, on va me dire: «OK, Donatien, ta couleur de vêtements, c'est le rouge parce que sur base de ton teint, c'est ce qui te va le mieux» et au clic, je suis redirigé vers la bonne section du e-shop avec les nouvelles collections, tout en vêtements rouges. Donc, on voit que ces parcours clients, c'est hyper fluide. Vous imaginez cette mécanique en page d'accueil, mais en même temps, ben voilà, c'est un raccourci vers le panier d'achat pour vos conversions. Donc, si on imagine aussi cette mécanique qui est publiée dans la newsletter, c'est une très, très bonne incentive pour aller générer du trafic. On sait qu'en acquisition, c'est aussi le nerf de la guerre. Alors, 2 points clés à retenir, à la fin de cette présentation. Pourquoi le contenu interactif est-il la solution de demain? Premier point, on parle beaucoup de RGPD depuis 2018. Eh bien, le mécanisme interactif vient renforcer la conformité RGPD. Tout simplement parce que vos prospects voient que c'est une expérience enrichissante qui, par exemple, va aider le parcours client, va les renseigner, va les inspirer. Eh bien, eux, parce qu'ils ressentent que c'est une expérience enrichissante, ils vont avoir plus tendance à partager des données de façon volontaire. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le zéro parti, hein, si on se souvient de la définition du début. Et puis, on voit aussi que l'hyper-personnalisation, par exemple dans le cas de Lola Lisa, peut aussi être un allié à la conversion et que ce n'est pas forcément que les deux fonctionnent dans des silos séparés. Donc ça, c'est 2 points clés intéressants pour le contenu interactif. Pour résumer cette présentation, j'aime bien les définitions, vous l'avez vu tantôt. L'échange de valeur est défini comme une transaction entre deux parties qui fait que chaque partie reçoit quelque chose de valeur, une sorte de bénéfice de la transaction. Donc en gros, vous avez tout intérêt en tant que marque à offrir des expériences qui ont du sens. Alors voilà, c'est le fameux temps des questions. Donc de nouveau, je vous laisse vos coordonnées, mes coordonnées juste ici. Si jamais hein, il fallait voilà, peut-être rentrer dans le détail de vos enjeux du moment, vous inspirer sur la stratégie, acquisition, CRM, fidélisation, ben voilà, vous avez les coordonnées là, on rentre en contact et puis on peut planifier, pourquoi pas une démo sur mesure liée à vos objectifs. Donc voilà, j'espère que vous avez pu retirer quelques infos utiles. J'essaie de respecter les 15 minutes promises dans l'invitation et puis on en discute par après. Excellente journée et à très vite. Au revoir.